Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Tour de France, pour faire le débrief de cette dernière étape. Ce contre-la-montre au Tour de Pau, c'est la 28e, 29e étape de ce Tour de France pour moi. Voilà, dernière journée de cyclisme de ce mois de juillet et encore. Parce que les championnats du monde arrivent vite, il va peut-être y avoir du contenu avec le Tour de France. Je dois faire un bilan du Tour de France homme. Ça va être une vidéo, on va parler du contre-la-montre, mais on va faire aussi un petit bilan des filles du top 10, voilà, de certaines concurrentes, donc ça va permettre de faire un petit peu tout ça en même temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis TikTok, le débrief rapide juste après l'arrivée de la course. Il est déjà en ligne alors que il est seulement 18h. Et encore, je me suis pas mis tout de suite parce que j'ai effacé des petits fichiers sur mon téléphone. Bon, Tour de France Femmes aujourd'hui, Marlène Rosser au-dessus du lot. Il n'y avait pas... Enfin, au-dessus du lot. Je m'attendais même à un plus gros écart avec Vollering. Vollering a très bien roulé. C'était la favorite du jour, Marlène Rosser. On savait qu'elle était en forme vu le travail qu'elle avait fait. C'était l'étape de Rodez où elle avait été, où elle a roulé. Non, ça devait être l'étape d'Albi. C'est l'étape du lendemain où elle a roulé extrêmement fort, où elle avait provoqué la cassure. Bon, c'est l'une des meilleures rouleuses du monde et on sait que depuis le début de saison, elle est difficile à battre. Marlène Rosser, donc là, c'est pas vraiment une surprise. C'est plus que l'écart soit réduit avec Vollering. Vollering a fait un super chrono, mais elle montre que c'était la plus fringante sur les derniers jours de course. C'était la plus fraîche, tout simplement. La fraîcheur à jouer contre la montre le dernier jour de course. Et elle était plus fraîche que toutes ses adversaires. On peut pas dire qu'elle en ait gardé hier, mais elle a moins souffert que ses adversaires qui ont littéralement explosé. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence par rapport à tous ses adversaires. Donc voilà, Marlène Rosser devant Demi Vollering, triple SD Works qui a quand même dominé la course. C'est le plus gros budget, mais le plus gros budget ne veut pas dire non plus la plus grande réussite. Il faut avoir des stratégies. Bon, là, ça n'a pas forcément toujours marché, mais il faut avoir aussi des bonnes coureuses et une bonne préparation. Et je crois que du côté de la SD Works, on a vraiment fait du bon boulot. Avec troisième place de Lotte Kopecky sur cette étape. Par contre, deuxième place au général, ça s'est joué au centième. C'est un peu triste pour Nevia Doma. Vous savez, j'aime pas trop les contre-la-montre le dernier jour, mais on aurait bien voulu que Nevia Doma tienne. Mais Lotte Kopecky, c'est pas affolé parce que pourtant elle a bien fini, Kopecky, a bien fini son chrono, comme Vollering. Donc je pense que voilà, il y avait peut-être un peu plus de fraîcheur, un peu moins de fatigue, une meilleure récupération pour Lotte Kopecky. Mais bon, la SD Works, oui, elle était au-dessus sur cette semaine de course, j'allais dire sur ces 3 semaines, pas encore. Mais Lotte Kopecky était la plus forte, voilà, et était très forte comme Vollering et Marlène Rosser. C'est des filles qui ont été les plus en vue, même chez SD Works, avec Vibus. C'était le club des 4, les 4 fantastiques de la SD Works. 4 Grace Brown, elle en avait fait un objectif de ce contre-la-montre, surtout depuis l'abandon, on va dire, d'Evita Music. On a quand même sauvé les meubles chez FDJ Suez, ça n'a pas été un Tour de France facile. Vous avez une 7e place pour également, j'ai oublié son nom, Cécilier Uttrup Ludwig. Mais ça a été un Tour de France compliqué. Bien entendu, on misait sur Evita Music. Et la course, cette épreuve a fait mal. Mais je trouve qu'elles sont vraiment bien défendues. Et là, Grace Brown qui prend une belle 4e place sur ce chrono. Elle aussi, elle a fait des progrès sur le contre-la-montre. On l'avait vu notamment au championnat d'Australie où elle avait été très performante. Voilà, c'est une fille qui a fait pas mal de progrès au niveau du chrono. Réjeanne Marcus 5e. Bon, la Jumbo-Visma qui a pris des points UCI sur ce Tour de France, mais qui n'a pas forcément eu le résultat auquel il s'attendait. Et puis 6e place sur ce chrono de Juliette Labousse, c'est un très très bon chrono de Juliette Labousse qui finit bien quand même ce Tour de France parce que hier, en fait elle aura des regrets Juliette Labousse parce que quand tu regardes, elle perd 40 secondes le premier jour, ça l'aurait mis quasiment au niveau de Van Vleuten.
Voilà, c'est frustrant, hein, ce temps perdu en début de course. C'est 40 secondes perdues parce que quand tu regardes avec Van Vleuten, il y a 49 secondes et bah, ça aurait fini vraiment pas très loin et elle n'aurait pas été autant en bagarre avec Ashley Moolman. Mais elle peut être fière de ce qu'elle a fait, puis elle peut être fière des progrès parce que l'année dernière, elle devait être à 6 minutes. Plus de 6 minutes, Juliette Labousse. Alors, je sais qu'il n'y a eu qu'une étape de montagne, qu'il n'y a pas eu d'autres étapes de montagne, mais c'est quand même, il y a quand même eu des gros progrès cette année pour Juliette. C'est très intéressant et sur le chrono, elle a fait du bon boulot, mais on savait qu'elle avait déjà du talent sur le contre-la-montre. Mais là, elle a fait vraiment du très très bon travail et très belle course de la part de Juliette Labousse. On espère que ça continue comme ça. C'est une belle saison, elle a fait 3 top 10 sur les 3 grands tours, quand même pas mal. D'autres filles auraient aimé être aussi régulières que ça. Et puis Ashley Moolman, qui perd le top 5 le dernier jour. Je l'avais dit un petit peu hier, je l'avais senti, hein, je vous avais dit sur le chrono, il y a un écart qui est 1 minute 02. Je ne sais pas si ça va tenir pour Ashley Moolman parce que du souvenir que j'avais, c'est qu'elle n'était pas très performante sur le chrono. Et puis derrière, il y a quand même 4 minutes avant de retrouver Cécile Ludwig qui a fait un bon chrono par rapport à Saint-Esteban qui a souffert. Après, je pense que 7e, 6e, c'est un peu le maximum qu'elle peut faire, Cécilie Ludwig. C'est-à-dire qu'en haute montagne, elle est limitée en chrono. On a vu aussi les limites de Cécilie Ludwig, donc elle est à la limite. Puis Bauer-Fan qui prend la 9e place. Bon voilà, pas mal aussi pour l'Allemande devant Amanda Spratt. Beau maillot blanc pour Cédrine Carbaol qui a repris 1 minute aujourd'hui à Ella Wiley sur ce contre-la-montre. C'était une belle perf pour Cédrine Carbaol et pourtant je pense qu'elle était un peu fatiguée de l'étape de la veille, mais elle prend quand même la 33e place. Cédrine Carbaol, je pense qu'elle était un peu émoussée, mais elle a quand même mieux fini que sa concurrente numéro 1. Avec une idée de génie, ils avaient mis une voiture ancienne, ils avaient mis une Peugeot, c'était une Peugeot 403 de tête qu'ils avaient mis à l'arrière de Cédrine Carbaol, c'était sympa. Il y a eu aussi le coup marketing alors je trouve que c'est le plus beau coup marketing de cette année sur le Tour de France. Saint-Michel Mavic Aubert 93 avec une roue lenticulaire en forme de galette bretonne. Ça, c'est l'idée du siècle. Il l'avait déjà fait en photomontage. Quand je l'ai vu ce matin, j'ai vu ça ce matin sur Twitter, je me suis dit, c'est encore un photomontage. Et là, je l'ai vu en vrai, je me suis dit, putain, c'est des génies, mec. Et ça m'a rappelé que c'est vrai que pendant des années, on avait des roues lenticulaires avec des designs qui étaient assez flashy. Des designs assez surprenants. Toutes les équipes mettaient de l'argent, on va dire, un petit peu au niveau marketing pour les roues lenticulaires. Et c'est vrai que maintenant, les roues lenticulaires, souvent, sont noires. Il y a juste le nom du sponsor de la marque de roues dessus. Il n'y a plus vraiment de design véritablement. Je trouve ça un peu triste. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du poids, toujours cet objectif de gagner du poids, de gagner de la performance qui fait que maintenant, on les a fait uniformes, un peu noirs. Mais c'est vrai qu'à une époque, on savait faire des belles roues lenticulaire. Voilà pour les deux coups marketing. Et Célia Lemouel, je vais pas y arriver avec son nom aussi. Célia Lemoulel qui prend quand même une belle 30e place aujourd'hui et Coralie Demey qui fait 16. Elles ont fait une belle course, les filles de Saint-Michel. C'est pas l'équipe qui a le plus gros budget, donc voilà, une belle perf. Donc Carbaol 12, Magnaldi 13, Persico qui a été un petit peu en difficulté, a fini même derrière Magnaldi, qui pourtant n'a pas fait un grand chrono, mais ça a été compliqué. Alors, le Tour de France pour Persico, un petit peu comme sa saison qui n'est pas exceptionnelle. Clara Koppenburg aussi pour Cofidis, belle 15e place. C'est peut-être, on n'en a pas trop parlé de Clara Koppenburg, l'allemande. Mais c'est une fille qui a pris une belle 15e place. Pour moi, en plus, c'est une recrue. Non, elle était déjà l'année dernière, j'avais oublié. Clara Koppenburg. Mais voilà, une belle performance pour l'allemande. De 27 ans, donc en plus encore jeune, elle est en fin de contrat. J'espère qu'ils auront la capacité de renouveler son contrat à l'allemande. Parce qu'elle a fait du bon boulot. Marta Cavalli qui finit 19e, elle n'a pas fait un grand chrono, mais bon, je pense que c'était pas l'objectif numéro 1 pour elle. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce classement. Donc du côté du maillot blanc, Cédrine Carbaol première, Léa Curigné 4e à 28 minutes.
voilà, sur ce classement où 16 filles ont fini. Et puis du côté du classement par équipe, la XD Works qui a dominé devant Canyon, Movistar, FDJ. Ça se joue à pas grand-chose au podium entre FDJ et Movistar, avec le fait que Van Vleuten a un peu souffert. Du côté des autres équipes françaises, Saint-Michel qui finit 15 devant Cofidis. Et Arkea qui finit à 21e. Ça a été compliqué pour Arkea. C'est une équipe qui a du mal à progresser. Et Saint-Michel qui finit troisième équipe de deuxième division. Donc, quand je vous disais que c'est vraiment pas mal. Derrière Ceratizit et Edge Insurance. Edge Insurance et Ceratizit qui est quand même assez proche d'un niveau... je dirais que c'est une sorte de niveau Pro Tour. Sauf que ça n'existe pas encore le Pro Series, on va dire. Mais voilà, très belle perf également. Donc Nevia Doma le maillot à poids. Kopecky, le maillot vert, elle a dominé ce classement. Et donc le maillot jaune pour Vollering. Bilan, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Tour de France? Je suis un peu mitigé. La course m'a pas énormément passionné. Alors c'est peut-être aussi, encore une fois, parce qu'elle est passée après les garçons. Et que cette année, la course des garçons a quand même été assez exceptionnelle. Donc c'est vrai que tu passes après un Tour de France qui était vraiment grandiose. C'était pas facile pour les filles de passer derrière. Je trouve en fait qu'on n'a pas énormément, on n'a pas passé de cap par rapport à l'année dernière. L'année dernière, bon, j'avais accepté certains trucs, certains défauts d'organisation, le fait qu'il n'y ait que 8 jours, le fait qu'il y ait, bon, ça m'avait un peu énervé, mais je l'avais accepté. Cette année, je trouve que voilà, 8 jours pour moi, c'est toujours pas un grand tour. Toujours pas les Alpes aussi. Ça fait quand même 2 éditions, il n'y a pas les Alpes. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a que 8 jours de course, donc tu peux pas faire des miracles. Des soucis d'organisation, notamment au niveau des motos, qu'on parfois tapé des coureuses. Enfin voilà, il y a eu des gros soucis d'organisation, je trouve. Notamment l'arrivée du côté de Blagnac qui, je trouve, était assez dangereuse. Cette chicane là avec la ligne de tram. Et puis, malgré tout, alors malgré ce que disent les mecs de France Télé, je trouve qu'il n'y a encore pas énormément de monde sur le bord des routes. Moi, j'ai pas vu un gain, par exemple, de gens regarder mes débriefs par rapport au Tour de France hommes, où j'avais, par exemple, je pense à peu près 1400-1500 personnes qui regardaient les vidéos chaque soir. On est tombé à 200, à peine 200, pour les vidéos de débrief sur le Tour de France femmes. Parce qu'il n'y a pas encore un engouement sur le cyclisme féminin, parce que le Tour de France femmes, quand tu regardes, ça fait un peu cheap par rapport aux garçons. Ça fait pas encore comme les garçons, et tu le vois, notamment l'étape de Clermont, il n'y avait pas toujours du monde sur le bord de la route. En plus, là, la dernière étape, par exemple à Pau, si ça avait été les garçons, on aurait eu un parcours plein, mais partout. Il n'y aurait pas eu un mètre où il y aurait eu du vide. Là, on avait quand même des sections. Je pense juste après le départ à Pau jusqu'au pied de la première bosse, il n'y avait pas grand monde sur le bord de la route. Donc ça, c'est un peu dommage. On voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. À Blagnac, par exemple, la chute, elle est à 1 km 100 de l'arrivée. La chicane, c'est un endroit où il n'y a pas de spectateurs. Heureusement, j'ai envie de dire, mais ça montre que pour le moment, on n'a pas encore énormément de spectateurs. Il n'y a pas encore cet engouement, je trouve, autour du Tour de France Femmes. Peut-être que ça viendra avec l'avenir, peut-être que ça viendra aussi avec l'allongement de la course. Peut-être que ça viendra aussi avec les gens qui se mettront au cyclisme féminin, qui connaîtront de plus en plus ces jeunes femmes, qui font des performances vraiment dingues. Mais ouais, j'ai pas senti un véritable engouement cette année sur le Tour de France. Peut-être aussi que le mettre juste à coller au Tour de France Hommes, ça va devenir problématique, parce que c'est vrai que je peux comprendre que des gens, 28, 29 jours de cyclisme d'affilée, au bout d'un moment, tu as une sorte de lassitude qui se forme, et ça peut être un petit peu compliqué également. Et puis il y a des gens qui partent en vacances aussi. Donc il faudra, je pense, faire évoluer des choses. Est-ce que ASO fera évoluer les choses? Ça, je ne sais pas. Bon, nous on se retrouve pour les championnats du monde. Pour les championnats du monde, ça sera une vidéo par jour, parce qu'il y a les championnats du monde qui sont réunis. Alors je sais pas encore à quelle heure sera la vidéo, mais ça sera peut-être 18h. Peut-être que j'enregistrerai à 18h pour 21h ou un truc comme ça, mais je verrai. Parce que comme il y a le cyclisme sur piste qui va être plutôt le soir,
Ça va être un petit peu problématique à gérer, mais on verra ça là dans le petit trou de la semaine. Il y aura certainement une vidéo Formule 1, il y aura le conseil de classe du Tour de France Homme pendant le petit trou, et puis toujours la Coupe du Monde Femmes de football qui continue, notamment mercredi avec le dernier match de l'équipe de France face au Panama. J'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos sur le Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!